Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission marocaine Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-Ciel, la chronique. Comme c'était annoncé durant la semaine, nous consacrons ce jour une émission spéciale solidarité et de deuil par rapport à nos frères inondés dans un certain nombre de provinces dans le royaume du Maroc. Un geste de solidarité à travers une émission spéciale où les victimes seront en direct sur notre antenne et aussi les présidents d'associations solidaires par rapport à leurs frères marocains. En attendant qu'on rentre en contact avec ces personnalités et aussi avec ces présidents d'associations qui opèrent sur le sol marocain pour un élan de solidarité, un élan de soutien, un élan بما اسمه بالكلمة المؤازرة لإخواننا في المغرب. نبقى مع هذا الفاصل الموسيقي. إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاءنا أجمعين لجميع المغاربة الذين توفوا بهذه الطريقة اللي هي طريقة جد صعبة القبول بها وهي الموت غرقا. نتوجه بكامل عزائنا لهذا الناس ونطلب الله تعالى يأتيهم الصبر وموتاهم الجنة إن شاء الله. وفي انتظار ربط المباشر مع أحد الجمعيات المغربية الموجودة بمدينة تنغير، لأن المغرب جنوب المغرب كامل تقريبا عرف تدهورات جد أليمة، وخاصة مناطق تنغير وكذلك مناطق قلميم وكذلك بالصويرة أسافي، المناطق الجنوبية الشرقية للمملكة، وكذلك حتى في بعض المناطق الداخلية، لأن المشاكل حقت حتى مدينة الدار البيضاء. نحن الآن في اتصال مباشر مع السي أحمد الصدقي ورئيس منتدب الفيدرالية للجمعيات بمدينة تنغير. السلام عليكم أخي. السلام عليكم. Pour cette initiative, et voilà, pour notre région, il a subi des précipitations exceptionnelles avec des dégâts au niveau humain, au niveau matériel. Donc je sais très bien que la communication est très difficile vu la situation actuelle en termes de intempéries. C'est la même chose بالنسبة للناس ديال قلميم. Pourriez-vous nous donner une petite aperçu par rapport aux souffrances de cette population qui se trouve dans la région Tinghir? Voilà, comme je dis, ce sont des précipitations exceptionnelles au sud et au sud-est du Maroc et qui ont provoqué des montées brusques des eaux dans ces régions-là, qui ont inondé des agglomérations, des surfaces agricoles, avec une quarantaine de victimes et des dégâts énormes au niveau matériel. Pour la région de Tinghir, on a enregistré 3 morts, un dans la région de Msemrir, un autre dans la région de Tinghir, Centre, et un enfant à Ait Hani. Vraiment, ces zones-là, je cite bien la zone d'Iril Numgoun, la zone de Tilmi, de Msemrir, de Aïtani, de Assoul, ils sont totalement enclavés. Voilà, vu que les zones touchées sont parmi les plus fragiles, les plus pauvres en infrastructure, avec des maisons traditionnelles facilement détruites, avec des pistes montagneuses facilement balayées, et comme ça. C'est une situation vraiment délicate.
quels sont les besoins qui sont d'urgence, parce que les Marocains du monde sont solidaires par rapport à leur pays d'origine, et nous souhaitons savoir tout simplement par votre intermédiaire, parce que l'émission Arc-en-Ciel travaille dans un sens de créer un lien entre les Marocains résidant à l'étranger et leur pays d'origine, et notamment les gens de Tenrir et aussi les gens de Gulmim et d'autres provinces. Quels sont les besoins urgents? Vraiment, de manière urgente, il faut ravitailler ces zones-là, des zones sinistrées, par ces moments-là. Donc, on est en contact en direct avec une présidente d'association qui s'appelle Madame Zohradou, qui souhaite échanger avec vous. Oui, bonjour Madame Zohra. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Nous avons vu comme quoi il y a un communiqué qui a été fait par votre association dédié à cette situation difficile qui a touché un certain nombre de provinces de notre royaume. Oui, tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette initiative. Nous voulons juste dire à nos frères marocains résidant au Maroc comme quoi on est solidaires avec eux, et qu'on les oublie pas, et qu'on est vraiment triste pour les victimes sinistrées, et que l'Alliance médicale itinérante Maroc-France a déjà envoyé un communiqué d'appel à dons pour la solidarité avec ces victimes et ces régions sinistrées aussi. Exactement. Donc, dans ce communiqué, vous avez besoin de quoi comme renseignement auprès de représentants de cette fédération qui est en ligne avec nous? Écoutez, pour que les choses se passent d'une façon organisée et que les dons arrivent à destination, nous avons besoin de correspondants fiables en face pour que la distribution se fasse dans les bonnes conditions et que l'acheminement de la France part d'une façon structurée. Donc nous sommes à la disposition de ces associations, que ce soit moi-même ou docteur Ilal Hayri, qui est le président de notre association. Je suis à la disposition de ces gens au 06 81 39 95 23. Et pour le docteur El Hayri, c'est au 06 68 12 52 64. Voilà. Oui, Madame Zora. Donc, nous sommes en ligne avec un autre président d'association de Tenrir. Salam alaikum Sidi. Salam, c'est Abdoutif, c'est Mohamed Khamdouch à l'appareil. Donc, Marhaban Sidi. Merci d'abord de nous avoir invités. Et puis, je tiens à exprimer toute ma solidarité la plus profonde aux sinistrés des inondations au Maroc. Et puis, Allah ya'aounhum, et que nous sommes à leur côté. Et j'appelle toutes les bonnes volontés à manifester leur solidarité envers nos sœurs et nos frères là-bas du pays. Et je remercie également les membres du collectif des Hauts-de-Seine 92 et Silaf qui vient de créer il n'y a pas longtemps, de leurs sentiments et de leur solidarité ainsi que leur motivation envers la communauté marocaine là-bas dans le pays. Et puis je tiens à le remercier énormément, ainsi que Siadnan, s'il est intervenu aussi, Ahmed Sadqi, pour leur témoignage très touchant. Bien sûr, on est au courant de tout ce qui se passe au pays. Et donc, j'espère que la diaspora marocaine et surtout les Tinériens, bien sûr, tous les Marocains, bien sûr, ils sont bienvenus à s'exprimer, à faire quelque chose envers les sinistrés, envers les communes touchées par ce drame. Hein, donc, voilà. nous sommes toujours... un instant, s'il vous plaît, parce que nous sommes toujours en ligne avec Sestré. Sestré, vous m'entendez? Ah oui, j'entends maintenant, oui. Oui, voilà, je vous en prie, parce qu'il y a des présidents d'associations qui vous ont adressé un message de soutien, l'association des Marocains. Exactement, au cas del cas, Madame Zohradou, par rapport au soutien médical. Pourriez-vous nous donner vos coordonnées, soit mail et téléphone, pour qu'il y ait une coordination avec les associations qui opèrent sur Tenrir, et aussi on rentre en contact avec les associations de Gulmim. Les coordonnées de la Fédération des associations de développement de Tenrir, c'est l'email, c'est fattenrir@hotmail.fr. Oui. Et téléphone 0212 05. Oui. 24
Oui. 83 Oui. 20 59. Vous pouvez répéter s'il vous plaît. L'email c'est fad-tinrir, ifad-tinrir @hotmail.fr. Téléphone 00 212 5 24 83 20 59. Oui. Et nous remercions pour cette initiative. Comme vous savez, la Fédération des associations de développement du Tinrir dans ce sens. Et merci. Barakallahu fik Sidi. Wa ila al-liqa inshallah. Ila al-liqa inshallah. Je rappelle le numéro de téléphone pour le président de l'association des présidents de la Fédération des associations de développement de Tinrir. 00 212 5 24 83 20 59. Je répète 00 212 5 24 83 20 59. الى اللقاء سيدي وعما قريب نطلب الله تعالى نبقاو على اتصال باش ما كان اترافير لا باج فيسبوك وكذلك اترافير ليميسيون ارك-en-ciel. La page Facebook de la FAT c'est FAT Tinrir, c'est la même. مرحبا مرحبا مرحبا. Toutes les activités et les coordonnées de la fédération sur cette page. مرحبا سيدي. الى اللقاء. Merci beaucoup. الى اللقاء مع السلامه. Merci beaucoup. Oui, il est 14h20 sur Radio Pluriel et l'émission marocaine Arc-en-Ciel avec un spécial solidarité avec les victimes des intempéries au Maroc. Nous sommes en direct avec un président d'association, un victime aussi, sa famille aussi, c'est des victimes par rapport aux inondations de la ville de Guelmim. Ahlan wa sahlan Sidi. Marhaban, pouvez-vous présenter s'il vous plaît et votre association aussi? Merci. Donc, je m'appelle Abdelrahman Soudi de l'association Timoulay Zdar pour le développement. Donc, c'est une association qui travaille au niveau de la province de Guelmim au Maroc. Donc, nous nous intéressons surtout au développement de notre région, que ce soit dans tous les niveaux. Donc, dernièrement, nous organisons aussi des sessions de formation pour les acteurs associatifs de la région. Donc c'est un peu ça sur ce nous travaillons. وي سيدي قبل كل شيء نود نتوجه لك بأحر العزاء الجميع الناس ديال قلميم اللي كانوا مضررين بقوه في هذا العام في هذه المأساة اللي تشات المناطق ديال قلميم. مؤخرا سمعنا بان مدينه قلميم محسوبه منطقه استثنائيه لان باقي الاضرار باقا متزوجه لحد الان. هناك un centre d'eau provincial pour les appels de secours. Je donne le numéro de téléphone qui est marqué le centre provincial de secours pour toute information concernant la situation actuelle sur la province de Guelmim. 00 212 5 28 87 12 50. Je répète 00 212 5 28 87 12 50. La question principale c'est Abdelrahman. La situation actuelle, quels sont les besoins
d'urgence, parce qu'on a vu un certain nombre de ministres qui sont dépêchés suite aux recommandations de Sa Majesté, soit au ministère de l'Intérieur, soit au ministère aussi de la Communication, M. Khalfi, qui sont déplacés vers les provinces de Guelmim pour voir l'état actuel d'un côté, mais d'un autre côté, le plus important pour nous, la situation réelle des gens de Guelmim. Mis à part les morts, mais les rescapés. Ok, merci d'abord pour vos condoléances, parce que moi aussi, donc, je viens de perdre la femme de mon frère avec sa petite fille de 9 ans. Donc, en ce qui concerne les inondations qu'a connues la région de Guelmim en général, ça a commencé depuis le 20 novembre dernier. Et il y avait des précipitations orageuses avec des vents violents qui ont sévi jusqu'à la veille du 3 novembre. Donc, toutes ces pluies-là ont eu pour conséquence des victimes humaines. Donc, dans l'accident du WED de Timsurt, nous avons perdu 17 personnes qui sont emportées par la crue. C'était une crue spectaculaire parce que les gens d'ici nous ont parlé, donc d'après leur dire, que jamais la région n'a connu de telles précipitations depuis 1967. Alors, donc, nous avons des dégâts matériels aussi, des routes coupées, des ponts détruits, mais surtout des maisons démolies. Ce sont, comme vous le connaissez peut-être, donc ce sont des maisons qui sont pour la plupart de vieilles bâtisses, donc qui datent de plusieurs centaines d'années et qui sont construites en pisé avec de la terre battue et des poutres de palmiers dattiers. Donc toutes ces maisons-là n'ont pas résisté et sont habitées en général par des familles pauvres. Donc ces crues-là et ces inondations et ces précipitations ont un peu transformé ces maisons comme en château de sable. Donc et les habitants sont maintenant en détresse. Donc on les a un peu sauvés de justesse parce que dans notre région, nous avons pu constituer un comité de sauvetage, de veille et de soutien à ces victimes. Nous avons pu les sortir de ces maisons-là délabrées et sinistrées à un salubre de justesse. Parce que juste après, nous avons vu plusieurs maisons qui se sont écroulées. Alors, oui, c'est Abdelrahman. Nous sommes en direct aussi avec un certain nombre de présidents d'associations et des collectifs d'associations ici en France qui sont prêts à collaborer avec votre association et avec les gens sinistrés. Pourriez-vous nous donner un récapitulatif rapide, s'il vous plaît, sur les besoins et votre appel à vos frères marocains résidant à l'étranger pour soutenir les gens de Guelmim qui sont sinistrés? Voilà, donc la région de Guelmim vient d'être déclarée par l'État marocain comme zone sinistrée. Donc, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, et on vous remercie pour ça, donc plusieurs ministres se sont déplacés. Donc, il y avait le ministre de Communication qui s'est déplacé en personne jusque dans notre commune rurale de Timoulay. Donc, il a présenté ses condoléances à certaines familles qui ont eu des victimes à cause de ces inondations. Il y a aussi le ministre de l'Intérieur qui a constitué aussi donc, des comités d'éveil, donc au niveau des wilayas, des préfectures. Alors maintenant dans notre région de Guelmim, donc il y a plusieurs villages qui sont coupés du monde, que ce soit par les routes ou que ce soit par les communications. Et il y a aussi donc des dégâts comme je l'ai dit tout à l'heure, et des familles qui sont laissées à l'abandon, parce que jusqu'à maintenant, les autorités n'ont pas encore bougé, ni les élus n'ont pas encore bougé. Donc il y a une situation urgente auquel il faut pallier. Par exemple, au niveau de la commune rurale de Timoulay, nous venons de compter une trentaine de familles qui sont laissées à l'abandon. Même si on a pu un peu les sauver et leur présenter quelques fournitures comme de la nourriture ou quelques couvertures, mais ils ont besoin d'être pris en charge. Quel est votre appel par rapport aux Marocains résidant à l'étranger qui sont à l'écoute? Voilà, donc nous demandons à tous nos Marocains qui résident à l'étranger, donc qu'on a besoin de tentes pour les loger. Nous avons aussi besoin des lits de camp et des matelas. Nous avons aussi besoin du lait pour les nourrissons, parce que les routes sont coupées, on n'a aucune fourniture. Il y a aussi des fournitures scolaires qui sont perdues. Nous avons aussi besoin des médicaments pour les petits-enfants, des habits chauds,
l'électricité parfois se coupe, donc on a besoin donc d'être aussi alimenté par des groupes électrogènes. Oui. Ouais, donc il y a beaucoup de besoins. Alors, c'est urgent. Alors, c'est Abdelrahman, restez en ligne parce que nous sommes en ligne avec un enfant du pays qui s'appelle Mouissa. Mouissa, bonjour, c'est Mouissa. Bonjour, c'est Abdeltif. Donc, on est vraiment très touchés par tout ce qui se passe là-bas dans notre région de Guelmim et les régions de Tizni, Timoulay et tout l'entourage. Donc, on est vraiment très touchés. Donc, au nom de la collective des associations 92, donc, j'annonce à tous nos compatriotes donc de la région, donc qu'on soit solidaire avec des gens dans notre province du Sud, surtout les gens de Timoulay et Tinrir. Donc on va faire tout notre possible donc pour qu'on aide ces gens-là. Donc moi, c'est Abdeltif, donc j'ai fait un appel à tous les Marocains résidant dans l'île de France ou dans toute la France entière. Donc ils nous contactent, ils contactent le collectif des associations 92. Soit donc il contacte son président Monsieur Ilalawi, aussi Monsieur Assad Mohamed et Monsieur Zarouarat aussi, donc on est à l'écoute. Quelles sont les coordonnées s'il vous plaît? Donc les coordonnées, soit mes coordonnées directes au 06 20 au 00 33 6 24 32 82, voilà, soit Monsieur Ilalawi Mohamed au 06 52 31 20 81. Marhaban, c'est Mouissa. Le collectif des associations de Cannes 91, il est composé de combien d'associations, s'il vous plaît? Donc, il est composé jusqu'à maintenant de plus de 37 associations. Est-ce qu'il y a parmi vous des associations de commerçants et d'artisans qui peuvent soutenir ces populations parce que ce sont des commerciaux et aussi ce sont des professionnels? Exactement. Donc ils se composent de toutes sortes des associations, soit des commerçants, soit des gens des entrepreneurs et voilà. Est-ce que vous avez pris contact avec les sociétés de transport qui desservent le Maroc pour y assurer les matières d'un arrangement ou d'un terrain d'entente pour aider ces sinistrés à travers des convois? Donc on va faire le nécessaire auprès des sociétés aussi du transport. Il n'y a pas de problème. Marhaban, merci, voilà. Merci Simouissa, merci Simouissa au nom du collectif et à très bientôt. Nous sommes en direct aussi avec Madame Zohradou sur l'aspect médical. Bonjour Madame. Oui, bonjour Monsieur. Tout d'abord, je voulais quand même présenter mes condoléances à toutes les familles des sinistrés. Et deuxièmement, ça fait vraiment plaisir parce que j'ai entendu mon collègue, c'est Mouissa, qui parlait du collectif, des associations 92 qui sont vraiment mobilisées, eux aussi, de leur côté, pour aider le Maroc. Et ça fait vraiment très très chaud au cœur. J'encourage mes collègues à continuer à œuvrer dans cette direction. Néanmoins, alors, pour l'aspect médical, nous avons, l'association Alliance Médicale Itinérante France-Maroc, qui essaye d'établir un pont sanitaire avec le Maroc. Nous sommes joignables, soit moi, soit le docteur El Hayri, au 00 33 6 81 39 95 23 pour ma part, ou pour Dr Hayri au 0033 6 68 12 52 64. C'est Abdelrahman, vous avez entendu ces coordonnées, s'il vous plaît? Oui. Voilà, donc notre rôle, c'est de vous mettre en lien avec ces associations qui sont déjà déclarées, prêtes à collaborer avec vous par rapport à cette zone sinistrée. Sachez-le qu'on va œuvrer de plus en plus par rapport à d'autres associations qui peuvent intervenir pour soutenir leurs frères sinistrés sur la province de Guelmim, mais aussi partout au Maroc, parce que, comme vous le savez, il y a un grand nombre de zones marocaines qui ont été touchées par ces intempéries, même Doukala, Abda, donc Asfi, Souira, Sidi Ben Nour, Marrakech, Tamansour, Mouakharan. Donc le Maroc est sinistré et on appelle un appel solennel à l'ensemble des Marocains résidant à l'étranger de soutenir leurs frères au Maroc à travers des dons et à travers des soutiens financiers et logistiques. Oui, c'est Abdelrahman.
Est-ce que je peux aussi vous rappeler les coordonnées de notre association? Bien entendu, allez-y. Donc, alors, tous nos compatriotes peuvent nous contacter par notre adresse email timoulaydev@gmail.com. timoulaydev@gmail.com. D'accord, et le numéro de téléphone? Le téléphone plus 212 06 18 38 42 87. Oui, Sir Abdelrahman, nous sommes en direct aussi avec le coordinateur du collectif CAN 92, سي محمد العلوي. Oui, سي محمد. بارك الله فيك. معكم علوي محمد من باريس، وكنشكرك على هذا البرنامج هذا وعلى سميتو الاخوان هما راه في الكوليكتيف في الائتلاف ديال 92، لا سي محمد الزروالات ولا سي حساس والاخوان كلهم راه جنود مجنده باش نعاون الاخوان ديالنا المنكوبين في المناطق الجنوبيه من المملكه. سؤالي السي العلوي، والناس الناس في حاجه ضروره جد شاده، هل هناك عمل قريب جدا من اجل مساعدة هاد الإخوان؟ شكرا سي عبد اللطيف. أولا قبل بدء بغيت نعزي الساكنة ديال المنطقة الجنوب وخاصة المغاربة كلهم، وكنعزي المملكة حنا في الائتلاف حنا خدينا هذه المبادرة هذه باش نتعاونوا مع خوتنا والاخوان. حنا راه خدامين في الخفاء باش نحاولوا نساعدوا الاخوان يعني ماديا ومعنويا، وكنطلبوا من جميع المغاربه في فرنسا وغير فرنسا واوروبا وفي الطاقات الحيه باش يساهموا ويتعاونوا معنا باش نعاونوا الاخوان ديالنا وما نخليهمش عرضه للضياع. السي العلوي، راك في اتصال مباشر مع السي المسعودي عبد الرحمن اللي هو رئيس الجمعيه مدينه قلميم، واللي احد الناس اللي ضاع مرت الاخ ديالو والابنه ديالتها مسكينه اللي عندها 9 سنين. سمعت. سي عبد الرحمن تسمعني؟ وي. فوالا انت الان راح ربطنا لك اتصال مباشر مع الاخوان اللي غادي يتصلوا بك انطلاقا من هذا المساء ان شاء الله، سواء عبر الميل او عبر التليفون. وكذلك هذا نداء نوجهوا لجميع الجمعيات المغربيه والغير المغربيه واصحاب النوايا الحسنه، وكذلك aux amis du Maroc. On adresse un message très fort aux amis du Maroc partout en Europe de soutenir leurs frères et leurs amis marocains sinistrés dans les provinces du Sud. C'est le moment où jamais. واحد الشخص من عائله احد الضحايا. تفضلوا الله يخليك قدموا. مرحبا. نعم، هذا السي كربال عبد الرحمن، الله يقدم لكم راسه. وي. السلام عليكم. وعليكم السلام سي كربال. تعازينا الجميع ليك، ونطلب الله تعالى يرزقكم الصبر مع هذه المأساة، وهذا قدر الله، فمرحبا بقدر الله. امين اخويا امين. لأختك سيدي، اشنو هو النداء اللي تقدر توجهه لجميع مغاربة العالم من هذا المنبر؟ ايوا اولا قبل كل شيء كطلب منهم الدعوات للضحايا كاملين. تقدر تهضر لنا شويه على الحاله ديالك الله يخليك؟ شكون اللي ضاع لك في العائله ديالك؟ ضاع لي 5 الاشخاص قرابين بزاف. الله اكبر الله اكبر ما شاء الله. الله اكبر. هذا مكتوب الله تعالى، فمرحبا بقدر الله. على كل حال، فكن على علم سيدي بان المغاربه العالم راهم تيتصنتوا ليك وراهم مستعدين باش يتعاونوا معاكم باذن الله. نطلب الله تعالى اليسر، لان هذا عمل خيري، عمل انساني لاصحاب النوايا الحسنه واصحاب القلوب المتآزره مع اخوانهم بالمغرب. تعازينا لك اخي، والى اللقاء ان شاء الله. شكرا بزاف. شكرا سيدي. سي عبد الرحمن. وي انت اخي، دونك اخر نداء الله يخليه نوطامون لادريس ميل اي لو تليفون. ايميل بوان وي اكوربال AKOURBAL gmail@gmail.com. عاود الله يخليك، عاود ريبيتي سي فو بلي. وي بوان وي اكوربال. داكور. Non, AKOURBAL. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سيدي. الله يجعل البركة في راسكم، ونطلب الله تعالى هذا النداء يوصل لجميع المغاربة اللي عندهم شعور بما يجري بالمناطق الجنوبية للمملكة. إلى اللقاء سيدي. شكرا أخويا، بارك الله. صغير في رجالنا يجري فك يا رضوان، صغير في رجالنا يجري فك يا رضوان.
ظلوا الحوار طرجع الشمس ظلوا الحوار مأمونين الرجال لا ضاعوا مأمونين الرجال لا ضاعوا الحيوط العالم كلها ابن دار والحيوط العالم كلها الحيوط إلى رابو كل ابن دار. هذا عزاؤنا أجمعين، نطلب الله تعالى يكون هاد المرحلة الخطيرة اللي تتمر منها بلادنا، وهذا شيء تأثر فينا كاملين. نطلب الله تعالى غادي ندوز لكم واحد الدعوات إن شاء الله من أجل تنزل بالرحمة على الناس اللي ضاعوا. ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. نصومون ديريكت سي زرولات. نعم. وي السلام عليكم سيدي، مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي. هذه المبادرة التضامنية مع جنوب المغرب وما حصل كان كارثة بالفعل طبيعية. نترحم على الأرواح اللي هي راحت ضحية هذه الفيضانات اللي تركت بالفعل حزنا عميقا في أعماقنا. نحن كجالية مغربية نتضامن تضامن مطلق مع إخواننا في الجنوب، ونرفع دعاءنا إلى الله سبحانه وتعالى بالرحمة والغفران لذويهم. الائتلاف المغاربة في الخارج خاصة في منطقة 92 ضواحي باريس، نعم نحن متضامنون تضامنا مطلقا، وسنعدكم بأننا سنقوم بما يجب من أجل المساعدة المادية والمعنوية. كما نهيب بجميع الفعاليات الجمعوية والاقتصادية المغربية المتواجدة على أساس بأن تكون فاعلة في هذا الإطار، لأن وهذه وقفة البوابة ديال الصحراء، وقفة البوابة اللي هي أهم ما يمكن أن يقدم الإنسان، هو أن هذه الخطوط الأمامية يجب علينا أن نكون معها. وشكرا. سي زرولات، نعلم بأن الجالية المغربية هي جالية جد متواصلة بما يجري بالمناطق المغربية، وهي جنود مجندة من أجل الدفاع عن هذا البلد أمام أي صعوبة من الصعوبات. هناك جمعيات كثيرة من منطقة باريس وكذلك من منطقة رونالب. ما هو النداء الله يخليك تقدر دوز لهاد الناس هادو، لعل وعسى يكون هناك واحد دفعة نوعية من أجل التآزر مع إخواننا المنكوبين بالمناطق الجنوبية وكذلك بالمناطق الوسطى، لأن كما في علمك بأن الفيضانات وصلت كذلك منطقة جديدة سيدي بن نور، أسافي، السويرة وغيرها. يد وحده ما تتصفقش. ما هو نداءك سيدي؟ هو نداءنا من الجنوب، نحن الضرر الكبير وقع في الجنوب، ولكن هذا لا يعفي من المناطق الأخرى. فالجالية كانت دائما سباقة إلى التآزر والتعاون والمساهمة والمساعدة. من طبيعة الحال هذا واجب وطني قبل أن يكون دينيا، وواجب إنساني كذلك، لأن ليس النداء ديالنا ليس موجه للجالية المغربية فحسب، الجالية العربية والجالية الإسلامية والإنسان على كل حال لا بد أن يكون هذا التواصل. نحن أقول بأن مجموعة من الفعاليات هي على استعداد، ولكن الآن خصنا نعرف ما هو الرقم
الرقم ديال التليفون او الرقم ديال الحساب البنكي لكي الارقام سيدي زروالات راه قالهم الاخوان ديالنا لا السي عبد الرحمن المسعودي بمنطقه قلميم، وانا نعاودك الرقم الهاتف ديالو هو 00 212 5 28 78 94 35 00 212 00 212 5 28 78 94 35. Je répète 00 212 5 28 78 94 35. C'est Abdelrahman Messoudi, le président de l'association qui opère sur la ville de Guelmim. شكرا. نعم. وأضيف مسألة لأن النداء هو موجه لجميع الفعاليات، لأن واجب عند الشدة يعرف الصديق، ولكن هذا واجب علينا جميعا. ونحن قد مررنا من مراحل متعددة في إطار ديال التواصل، ومستعدين كل الاستعداد للقيام بما يجب في هذا الإطار. وشكرا. L'émission marocaine sur Arc-en-Ciel, Radio Pluriel, est solidaire par rapport à cette opération de solidarité avec les provinces sinistrées. Nous allons consacrer encore une deuxième émission, voire troisième émission, pour soutenir nos frères et sœurs sinistrés dans les provinces du Sud, et notamment Guelmim, Tenghir et d'autres provinces. ونطلب الله تعالى نكونوا عند حسن الظن. سيدي إلى اللقاء. وعليكم. Oui, Hamid Chriet, bonjour. Je crois que tu as suivi avec nous cette émission spéciale Solidarité. Je suis dans l'obligation de t'accorder 5 minutes parce que les appels ne cessent pas pour avoir ton avis en tant qu'éditorialiste sur ce qui est en train de se passer dans nos provinces du Sud. Oui, Hamid. Alors merci d'abord mon cher Abdelatif, je remercie les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et j'adresse mes messages avant tout de condoléances et de compassion aux familles des victimes, et également je réitère l'appel également l'équipe Arc-en-Ciel tout entière. Alors oui, nous avons vu effectivement au moins 32 personnes qui sont mortes dans ces intempéries exceptionnelles qui ont frappé ces derniers jours le sud du Maroc. Et il faut savoir que Guelmim est une ville qui est aux portes du Sahara, donc la plupart des victimes ont été emportées par des oueds, ce qu'on appelle des petites rivières en crue. Donc ces 32 morts, paix sur leurs âmes, ont été disparus aussi à la suite des inondations qui ont touché des larges secteurs dans le sud du Maroc, au pied notamment des massifs, il faut le rappeler, de l'Atlas, dont certains sommets culminent à plus de 4000 mètres. Donc l'alerte météo a été donnée par notamment en fin d'après-midi, et ces 6 personnes manquantes qui demeurent actuellement activement recherchées. Donc c'est le ministère de l'Intérieur dans un communiqué qui cherche activement 6 personnes. Donc il faut le rappeler, c'est important, puisque je pense qu'il y a encore des personnes qui sont vivantes, mais on ne sait pas encore où elles se trouvent. Donc je disais que ce secteur de Guelmim au port du Sahara est le plus touché, avec au moins, on dit 24 voire 32 personnes qui sont mortes, donc on n'a pas vraiment les chiffres précises. Et ces intempéries et grues, il faut rappeler qu'elles ne sont pas rares au Maroc, puisque l'intensité de ces précipitations a été qualifiée d'exceptionnelle. Et il faut rappeler qu'elles ont atteint 250 mm sur certains massifs. C'est-à-dire que l'eau dévalant ensuite sur les pentes jusqu'aux plaines semi-désertiques, où il y a eu des cumuls très 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 importants. Donc on a vu des photos impressionnantes avec des eaux boueuses, des oueds charriant des arbres et des véhicules, submergeant des routes et des ponts. Oui, Hamid, ce que je souhaite à titre personnel dans ce moment de deuil, à travers nos réseaux, donc à travers nos contacts, c'est de mobiliser la communauté internationale et surtout française qui opère dans ce domaine pour le soutien de ces populations sinistrées. Je compte énormément sur ton intervention, l'intervention de tes amis, s'il y a matière de soutenir nos frères dans les provinces du Sud. Et je redonne encore le numéro de téléphone des 2 présidents d'associations qu'on a eu récemment par téléphone. On a M. Abdelrahman Messoudi
au 00 212 5 28 78 94 35. Je répète, 00 212 5 28 78 94 35. Abdelrahman Al-Messoudi pour Guelmim et Monsieur Adnan pour la Fédération des associations de développement de la ville de Tinghir. 00 212 5 24 83 20 59. 00 212 5 24 83 20 59. وأجركم لله بهذه المناسبة الأليمة. Merci Hamid. Et à la semaine prochaine Inch'Allah. Sachez que ce numéro sera transmis à mon réseau par solidarité et j'appelle à toutes les personnes qui m'écoutent de donner des dons effectivement à ce que vous appelez aux associations qui se sont exprimées aujourd'hui. Voilà. Merci, à très bientôt. Merci, à bientôt. Toujours dans un moment de recueillement et de solidarité, nous sommes en contact avec Si Mohamed Hassas. Bonjour Si Mohamed. Bonjour سي عبد اللطيف. اهلا وسهلا وعليكم السلام مرحبا سيدي. شكرا خويا. السلام عليكم، السلام على الجميع اللي في الاستماع ديالنا من المغرب ولا من فرنسا. محمد حاص فاعل جمعوي الناحيه ديال باريس، والاخوان قالوا اللي فيه الكفايه ولكن انا اللي غادي نزيد. بعدا كنتعاطفوا مع الاخوان ديالنا في المغرب وكنتقطعوا وكنبكيو معاهم، ولكن هذا الشيء ما يكفيش. الشيء ما يكفي، ما غاديش غنبكيو معاهم وصافي. حنا باغيين نديروا شي حاجه نكونوا براتيك سي عبد اللطيف. خصنا نوحدوا الاخر. هاد الجهود اللي كنديروها خصنا نوحدوها وتكون جهد واحد بالجميع، ماشي كل واحد يخدم بوحده. خصنا نوحدوها على حساب فرنسا كامله. الناس ديال الشمال، عندنا الناس في شمال فرنسا نعرفوهم مليح في الجمعيات، ولا في الجنوب ديال فرنسا كذلك عندنا الجمعيات بزاف، والناحيه ديال باريس يعني غادي نقدروا نقطعوا فرنسا على 3 ديال النواحي باش كل واحد يخدم في الجهه ديالو، ولكن في التالي نوحدوا الجهود، واللي كاين شي حاجه نديروها جميع باش ما سي محمد ليميسيون اركونسيال هي راه الاشاره، والجمعيه ميم ديال عبد اللطيف الصدقي راه الاشاره من اجل العمل، هذا العمل الانساني، هذا العمل اللي من وراءه اي عمل ثاني هو عمل في سبيل الله، عمل مؤازرة إخواننا الموجودين بالمناطق السينيستري dans le sud du Maroc. Nous souhaitons simplement, s'il y a matière, d'organiser une réunion d'urgence derrière cette émission et de coordonner nos efforts pour qu'il y ait une réaction rapide et efficace. J'ai dit rapide et efficace. كنشكرك سي عبد اللطيف، وحنا عارفين الخدمه اللي كديرها بالنسبه للمغرب، لا من قبل هذه الكارثه هذه، احنا عارفين كدير خدمه كبيره للمغرب ومن اجل المغرب في سبيل الله. وحنا ابتداء من غدوه ان شاء الله عندنا واحد اللقاء هنا على حساب النطاق، على حساب ناحيه باريس، باش ننسقوا بيناتنا بالجمعيات ونشوفوا كيفاش نخدموا جميعا. اون ابيل حنا لي اسوسياسيون ديال الناحيه ديال باريس باش يتصلوا بك بعدا انت عندك الاخر الاذاعه ديالك وانت تصيفطهم عندنا، ولا يتصلوا بنا احنا في ناحيه البلد يعرفونا. سي حساس اللي نقدروا نخدموه عمليا، لان الوقت قرب، بقت 3 دقائق. اللي غادي نقول بهذه العمليه هو ان هناك اون باج فيسبوك ديديي ا ليفينمون. مون ادريس ميل اي عبد اللطيف الصدقي @gmail.com ABDE LLATIF et صدقي ESSADKI @gmail.com. مرحبا باي انسان اللي يحاول يتصل بيا باش نلاقي بالاخوان ديالنا، لا من ناحيه الكوليكتيف ديال باريس عن طريق السي العلوي ولا السي حسحاس ولا السي زروالات، ولا كذلك السي مويسا، ولا كذلك الاسوسياسيون ديال الاخت الزهراء، ولا كذلك الفيدراليه الحسنيه لمتطوعي المسيره الخضراء اللي تاهما تيساندوا هذه العمليه عن طريق السير دوال القاضي اللي موجود في المناطق الحدوديه مع جنيف. هناك كما قلتي هناك عمل متواصل، نطلب الله عليه كل الخير. على اي هذه العمليه غادا تبقى انكور متداوله ان شاء الله الاسبوع المقبل، ومن هنا الاسبوع المقبل يكون خير باذن الله. شكرا السي حسحاس على هذه المبادره الطيبه اللي تآزر مع اخواننا الموجودين بالمناطق المتضرره بالمناطق المغربيه. احنا مغاربه كاملين وغادي نبقاو مغاربه، وهذا واجب ديني ووطني. شكرا سي عبد اللطيف، والسلام للاخوان في المغرب. اهلا وسهلا سي. وحدين عن خريطة تمنعوا شعاع الشمس لا تخزروا الجوار. شعاع الشمس لا تخزروا الجوار. غير الرجال لا ضاعوا
هناك معنا رئيس جمعيه من اكبر الجمعيات الموجوده كذلك بالمناطق بالباريزيه، السي محمد راكوب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سي عبد اللطيف. مرحبا اخي، ما بقت لي 2 دقائق من فضلك، ما هو شعورك مع هذا العمل الخيري ان شاء الله من طرف الجمعيات المغربيه مغاربه العالم تآزرا مع اخوانهم بالمناطق الجنوبيه؟ رابيدمون الله يخليك. وحنا مغاربه فوق كل شيء، هذه مساله وطنيه، مساله كارثيه، مساله انسانيه. حنا كجمعيه الصداقه الفرنسيه المغربيه ومركز نشجيد ايفري بليسون وجمعيه لاميكال دي ترافيور دي ماروكان دو ليسون تا هما مستعدين. حنا درنا واحد النداء على الجميع المغاربه، كاع جميع التبرعات غتكون في المركز الثقافي ديال ايفري. مرحبا بجميع الاخوان، وكنعرف المغاربه راهم كلهم كرماء وراهم كلهم في هذه المسائل كلهم كيكونوا كيتحدوا، فاحنا في الواجب انساني حنا موجودين.